Mardi 25 août 2020. Sur le vif, un balado du Crémis, épisode 14. Échange en contexte de crise sociale et sanitaire avec François Régimbal, professeur de sociologie au Cégep du Vieux-Montréal, co-porteur du champ Territoire et système alimentaire au Crémis. Il est membre régulier du Crémis depuis 2013. Bien, merci François d'être avec nous aujourd'hui. Pouvez-vous nous parler un petit peu de ce qui vous occupe présentement? Comment vous voyez cette rentrée très, très spéciale? Bien, tout d'abord, merci de l'invitation. Puis avant de continuer, c'est quand même important de souligner que oui, je suis enseignant au Cégep du Montréal, mais je suis aussi coordonnateur du département de sociologie. Et donc, ça fait en sorte que j'ai des préoccupations aussi particulières dans le contexte de la COVID, parce que dans le fond, je suis un peu le point de chute de tous les questionnements des professeurs du département, puis c'est moi qui fais le relais avec la direction également. Évidemment, la question centrale, c'est comment on va arriver à monter nos cours à distance, puis d'arriver à avoir des cours qui sont stimulants. On a mis beaucoup d'énergie au cégep et chez le corps professoral à tout remanier nos cours pour les rendre le plus dynamiques possible, pour que les étudiants puissent poursuivre leur parcours scolaire le plus normalement possible en termes académiques. Mais un des enjeux, je pense, auxquels on a pas beaucoup réfléchi, j'ai l'impression que c'est un peu un angle mort. C'est toute la question de la vie étudiante. J'en parlais un peu dans le papier que j'avais écrit. Aller à l'école, c'est pas juste apprendre de l'académique, c'est aussi et surtout, je dirais, entrer en interaction avec des profs, entrer en interaction avec d'autres élèves, discuter, échanger, débattre. Puis tout ça, j'ai l'impression qu'on y a pas beaucoup réfléchi comment arriver à le faire. La crainte que moi j'ai, c'est que ça pourrait jouer sur la motivation des étudiants à court et moyen terme durant la session. Vous avez parlé là, de l'analyse qui a été produite et diffusée sur le site du Crémis il y a quelques mois. Comment vous voyez l'évolution de la crise 4 mois plus tard? C'est-à-dire qu'une des choses que je signalais dans le papier, c'était qu'on avait vécu un grand bouleversement à ce moment-là. Et puis là, peu à peu, on s'est habitué à côtoyer la COVID, à interagir en contexte de COVID. Donc, j'ai l'impression qu'à la fin de la session d'hiver, il y avait comme une charge mentale qui rendait difficile les apprentissages. Je pense que ça l'a quand même un peu changé. Mais on a pour hypothèse, là, je parle de moi, mais aussi les autres professeurs du département, que les élèves vont être plus disposés, donc vont être dans une meilleure disposition pour entreprendre leurs études. Ils se sont préparés, eux autres aussi, à faire de l'étude à distance. Ils se sont, dans certains cas, équipés aussi pour pouvoir poursuivre leurs études dans ce contexte-là. Donc, le contexte est différent. Ceci dit, on n'est pas tout le monde égaux devant la COVID. Le fait que les étudiants venaient au cégep en chair et en os, mais il y avait aussi accès à plein de services. Il y avait accès à des ordinateurs, à des imprimantes, mais aussi à des ressources humaines, à des professeurs pour les accompagner. J'ai l'impression que cette absence-là, ça pourrait avoir pour effet de creuser les écarts entre autres, les plus riches, les plus pauvres, les personnes qui sont bien entourées par des parents, leurs familles, leurs amis, qui sont bien nantis au niveau des ressources matérielles, informatiques, etc. Ça va être beaucoup plus facile pour eux dans le contexte actuel que pour d'autres. C'est comme si on va avoir des difficultés, je pense, à court terme à pallier à ces inégalités-là, qui, au fil des ans, on a réussi à mettre en place des mécanismes pour essayer de les réduire, les neutraliser. Mais là, tout d'un coup, dans ce nouveau contexte-là, c'est comme si on est un peu démunis pour essayer de les réduire, ces inégalités-là. Dans l'article ou l'analyse plutôt qui est parue sur le site du Crémis, vous mentionniez que le confinement prive les étudiants et les étudiantes de la possibilité de réaliser leur parcours scolaire dans un contexte permettant habituellement d'interagir spontanément avec les personnes de leur communauté. Reste à voir comment les technologies de l'information et de la communication vont parvenir ou non à se substituer aux interactions sociales en face à face. Y a-t-il eu une évolution à ce niveau-là des pratiques? Finalement, comment on peut peut-être développer ou moduler des pratiques pour faire face à ça? L'expérience que j'en ai avec la fin de la session dernière, c'est sûrement différent du début de la session qu'on va vivre là, qui vont commencer la semaine prochaine. Mais les technologies, ça me semble pas terrible pour ça, finalement. Pour plusieurs raisons. Mais tu sais, c'est tout le ressenti qu'on n'a pas avec un écran. À un, on peut peut-être
réussir à mieux ressentir comment la personne elle va, ce qu'elle comprend, ce qu'elle comprend pas, est-ce qu'il y a un malaise, etc. Mais là, quand on a 40, 50 personnes, voire moi, les cours que je vais donner, on va être 80 en même temps. Donc 80 sur un écran, on réussit pas à ressentir qu'est-ce qui se passe dans le groupe. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'esprit de groupe. Puis l'autre problème que je vois, c'est tout le côté spontané. Et comme là, on a demandé au cégep d'ouvrir les espaces Zoom plus tôt pour s'il y a des élèves qui veulent justement discuter d'une manière plus informelle avant le cours. Mais ça permettrait ces espaces-là dans les corridors, dans les ascenseurs, dans les escaliers où on se rencontre, puis on discute, puis les professeurs également avec les élèves. Le dernier cours, il y avait quelque chose que j'ai pas compris, puis en même temps qu'on monte jusqu'à la classe, on discute. Mais tout ça, finalement, c'est plus là. Puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup qui se passe dans ces interactions-là informelles, que tout d'un coup, on a pu. La manière que la technologie pour l'enseignement à distance, la manière que ça a été pensé, c'est comme si ça le permet pas d'aller chercher cet informel-là. Vous en avez parlé un petit peu, on n'est pas tous et toutes égaux devant la COVID. Est-ce que vous pouvez partager un peu plus vos observations en ce qui a trait à la crise actuelle, puisqu'elle révèle du point de vue des inégalités sociales? Les inégalités économiques, c'est évident que ça joue. On a juste à penser à la vitesse de la connexion auquel les étudiants vont avoir accès, la qualité du matériel informatique auquel ils vont avoir accès, mais plus largement, concrètement, moi j'avais des étudiants qui me disaient « Moi, c'est vraiment compliqué de faire les travaux chez moi. » Parce que là, on est une dizaine dans un appartement qui normalement devrait en contenir plus 5-6. J'ai aucun espace de tranquillité. Normalement, j'allais au cégep pour travailler. Là, je peux pas y aller. Donc, j'ai pas d'espace où je peux m'enfermer pour réfléchir, travailler, écrire. Et je pense que ça, c'est typique d'une personne qui est dans une situation plus précaire au niveau économique, où il y a complètement l'inverse, à l'autre bout du spectre, des personnes qui sont complètement isolées, dans des petits appartements où il peut faire extrêmement chaud ou extrêmement froid, problème d'humidité, problème de moisissure, et qui, eux, profitaient du cégep et d'autres espaces pour aller travailler, sortir de là, puis ils se servaient grosso modo de cet espace-là comme dortoir. Mais là, tout d'un coup, ils sont confinés dans cet espace-là à la journée longue pour faire leurs cours. J'ai pas l'impression que c'est des conditions gagnantes et pour la réussite, mais pour le bien-être en général des personnes. Moi, je pense que ça vient exacerber, en fait, le contexte de la COVID, les inégalités économiques, mais aussi les inégalités sociales au sens large du terme. Ça m'amène à une autre question. Est-ce que vos étudiants sont principalement basés à Montréal? Est-ce que il y a des déplacements géographiques qui se vivent actuellement compte tenu du fait que les cours sont donnés en ligne? Ce que je sais pour avoir assisté à plusieurs réunions sur cette question-là, c'est que contrairement à d'autres cégeps, le cégep du Vieux-Montréal, c'est pas un cégep local. Ça veut dire que les étudiants et les étudiantes qui y viennent peuvent provenir d'un peu partout sur le territoire, montréalais, mais aussi à l'extérieur de Montréal. Et des fois, il y en a qui viennent quand même de très loin, 1h30 de voiture. Mais pour des personnes qui sont dans des techniques, ça peut devenir extrêmement complexe les horaires parce qu'ils vont devoir avoir des cours en face à face, dans les classes de cours, mais aussi des cours à distance. Et donc là, ça a été un vrai casse-tête pour réfléchir qu'est-ce qu'on allait faire avec ça, parce qu'on devait penser que les étudiants, les étudiantes, ils vont devoir partir de chez eux pour venir au cégep. Mais aussi, si leur deuxième cours, c'est à distance, ils peuvent pas le faire au cégep parce qu'il y a un maximum de personnes qui peuvent être là, donc ils doivent sortir et quitter. Mais dans certains cas, ça peut prendre 1h30, 2 heures retourner à la maison. Et donc là, il fallait prévoir des battements de 2 heures avant le cours et la même chose pour les déplacements après le cours. Donc pour un cours de 3 heures, tout d'un coup, dans l'horaire, c'est rendu à 7 heures. Donc ça devient extrêmement compliqué. Donc c'est une contrainte liée aux préoccupations de la santé publique. Puis je dirais, par rapport à ce sujet-là, j'ai l'impression que on est plongé dans un univers où on le sait qu'on n'est pas dans l'idéal, mais en même temps, c'est comme ça on réussit à suivre les règles de santé publique pour essayer de combattre le mieux possible la COVID ou la transmission de ce virus-là. Qu'est-ce qu'on va peut-être garder de cette crise? Comment voyez-vous l'après? On a beaucoup parlé entre profs qu'on a des craintes, en fait, que la direction, mais aussi le ministère, à la rigueur, voit une opportunité de, tout d'un coup, favoriser l'enseignement à distance.
Moi, j'ai l'impression que si on écoute un peu des étudiants et des étudiantes, ce qu'on fait peu, c'est toujours étonnant à quel point on entend beaucoup les professeurs, des syndicats, les directions, les ministres, les sous-ministres. On entend très peu les étudiants et les étudiantes sur comment ils trouvent ça, l'enseignement à distance, qu'est-ce qu'ils en ont à dire. Moi, c'est ça que j'aimerais entendre. Quand on les a entendus, quand je l'ai fait au cégep, les étudiants et les étudiantes, ce qu'ils me disaient, c'est moi, je pense que je vais prendre une pause de mes études si ça veut dire de faire mes études à distance. Ça m'intéresse pas du tout. Donc, d'un côté, je pense qu'il y en a qui sont très techno dans l'enseignement. Il y a comme un courant qui veut qu'on aille beaucoup vers ce type d'enseignement-là. On va utiliser les technologies de l'information, de la communication, les ordinateurs, en tout cas, plein d'affaires. Puis d'un autre côté, il y a des personnes qui disent c'est pas tout à fait ça qu'on a le goût. On a plus le goût d'entrer en interaction avec les professeurs, de discuter, de débattre, etc. Où ça va nous mener tout ça? J'espère que ça sera pas une occasion qui va avoir été saisie pour finalement nous imposer de force un enseignement où on va utiliser à outrance, je dirais, les technologies. Et surtout, je voudrais pas qu'on s'en aille vers un enseignement à distance. Même nous, entre nous, les profs, on refuse d'utiliser le terme, même si je l'utilise depuis tantôt, là, mais l'enseignement à distance, on fait de l'enseignement en contexte de confinement. On fait avec, c'est pas ça qu'on veut faire, on n'a pas l'impression qu'on fait le mieux, mais c'est probablement ce qui est le mieux dans le contexte.